Jazz à Poitiers, c'est une association qui a été créée il y a 20 ans. On fête nos 20 ans cette année. C'est une association qui est dédiée aux musiques improvisées essentiellement. Alors on s'appelle Jazz à Poitiers, mais le jazz, ça recouvre une quantité d'esthétiques assez plurielles, assez variées, qui en font toute la richesse. Et nous, on a choisi de vraiment travailler dans une direction assez singulière, qui sont les musiques improvisées et toutes les pratiques qui en découlent. Donc en termes d'esthétique, ça va sur des choses de jazz contemporain, free jazz, mais ça va aussi du côté de la musique contemporaine, avec de la musique concrète, musique électronique. On va aussi vers des musiques traditionnelles, on va vers des musiques noise, rock. En fait, on a un panel assez large, mais centré sur la pratique qu'est l'improvisation. Et vous allez cohabiter dans ce nouveau confort moderne par rapport aux scènes que vous aviez pu utiliser auparavant. Qu'est-ce qu'il apporte, ce confort moderne ? Il apporte tout, il apporte énormément de choses. Déjà, c'est un vrai rêve pour nous d'être ici. Ça fait maintenant beaucoup d'années qu'on travaille avec l'équipe du Confort Moderne. C'est par ailleurs chez eux qu'on organise le Festival Bruisme, qui est un festival qu'on organise depuis 7 ans maintenant, qui est vraiment dédié aux musiques expérimentales. Et ça fait très longtemps qu'on fantasme de pouvoir travailler tous ensemble. Le bâtiment ne le permettait pas, puisque la somme de toutes nos activités, donc de l'équipe de l'Oreillette Hardy et de l'équipe de Jazz à Poitiers, ne pouvait pas tenir dans un bâtiment tel qu'il était avant la réhabilitation. Donc quand la réhabilitation a pu enfin devenir concrète, même si ça fait très longtemps que tout le monde en rêve, assez rapidement, il a été acté qu'on vienne à l'issue de la réhabilitation s'installer ici et profiter de cet équipement qui nous ouvre un chemin des possibles assez excitant. Alors justement, ce chemin des possibles, il passe par où ? Alors il passe déjà par avoir cet endroit, par exemple, parmi tant d'autres, pour avoir un espace de diffusion qui va nous permettre de réinventer un peu nos pratiques. Historiquement, ça fait 20 ans qu'on utilise la salle du Carré Bleu, qui est une salle des couronneries à Poitiers, qui est une salle qui a des murs assez vieillots, pour parler poliment, mais qui a l'énorme bon côté d'avoir une acoustique absolument parfaite pour nos esthétiques. Donc nous, on y était très bien dans ce Carré Bleu. On est un petit peu triste de le quitter. Mais voilà, dès qu'on passe la porte ici, on se dit que non, ça ouvre beaucoup de possibles, de pouvoir programmer et réaliser nos activités telles qu'on les organisait déjà. Donc vraiment la diffusion saison, la diffusion du festival. On a aussi un volet qui est peut-être moins visible, mais qui chez nous est très important, qui est d'accompagnement des artistes, de projets artistiques, donc d'accueil en résidence de création, résidence d'enregistrement. Donc tout ça, on va pouvoir le faire ici. Et ce qui est formidable, ça va être la passerelle naturelle avec les autres projets qui sont aussi présents, c'est-à-dire la Fanzinothèque et l'équipe de l'Oreillette Hardy Confort Moderne, donc qui est le gestionnaire principal du bâtiment, et de pouvoir augmenter finalement les projets de chacun. On n'est pas sur une somme de 3 projets, mais vraiment sur un résultat qui est plus gros que la stricte somme des projets. Et ça, d'un point de vue artistique, pour vous, c'est enrichissant ? Extrêmement, extrêmement, puisqu'on est sur des pratiques très expérimentales, improvisées, qui sont assez contemporaines finalement dans leur pratique. Et il y a des passerelles très naturelles avec, par exemple, le champ de l'art visuel. Donc on voit déjà, nous, des idées de passerelles avec l'espace d'exposition. Pouvoir programmer des concerts dans l'espace d'exposition, programmer des artistes qui eux-mêmes ont une démarche artistique proche. Il y a vraiment des cohabitations de choses qui peuvent être extrêmement enrichissantes. Est-ce que pour vous, c'est un nouveau départ ou c'est une étape ? Est-ce qu'il faut faire table rase du passé pour repartir sur un nouveau projet ? Ou est-ce qu'il y a malgré tout une continuité, malgré le changement de lieu voilà. Je pense que c'est tout l'enjeu, c'est que pour nous, c'est une vraie continuité. À 3000%, c'est une continuité. Effectivement, avec des murs neufs, on pourrait être tenté de dire qu'il y a une forme de nouveauté, et il y aura évidemment, indéniablement, de la nouveauté. C'est à nous de réinventer aussi et de profiter de cet écrin comme un vrai tremplin. Mais finalement, ça reste complètement, quasiment linéaire
dans la progression de jazz à Poitiers, qui a eu toujours un projet artistique très fort, très singulier en tout cas, à minima, et qui va continuer de défendre ce projet-là au sein de ce nouveau bâtiment. Donc pour nous, on est vraiment entre les deux.